Côte d'Ivoire, Abidjan-Yopougon, le samedi 14 décembre 2024, s'est tenue la première Assemblée générale ordinaire du secteur privé de Côte d'Ivoire sous le thème « Travailleurs du secteur privé, ensemble pour l'amélioration de nos conditions de vie ». Cette Assemblée générale a été organisée par la centrale syndicale. Je le répète, Monsieur le Premier ministre, je suis le camarade Koudou Nyawa Ambroise à l'état civil. Je suis le secrétaire général national du collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à la première assemblée générale ordinaire des travailleurs du secteur privé. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, nous avons choisi à peu près 7 résolutions. La première résolution relative à l'amélioration du CIMIC et du CIMAG. Conformément aux dispositions du Code du travail, la centrale syndicale honnête COJDEPSI demande que le CIMIC soit fixé à 200 000 pour permettre aux travailleurs du privé d'être dans les conditions du travail décent. La centrale syndicale honnête COJDEPSI demande également que le CIMAG soit fixé à 150 000 francs. 2. Résolution relative à la prime d'incitation. Conformément à la convention 111 de l'OIT relative à l'élimination de la discrimination en matière de profession et d'emploi ratifiée par la Côte d'Ivoire, les travailleurs du privé et du public ne devront pas être discriminés. La centrale syndicale honnête COJDEPSI demande une prime d'incitation pour les travailleurs du privé à l'instar des travailleurs du public. 3. Résolution relative à la prime de logement. Conformément à la convention 111 de l'OIT relative à l'élimination de la discrimination en matière de profession et d'emploi ratifiée par la Côte d'Ivoire, les travailleurs du privé et du public ne devraient pas être discriminés. La centrale syndicale honnête COJDEPSI demande une prime de logement pour les travailleurs du privé à l'instar des travailleurs du public. 4. Résolution relative au respect des tests relatifs aux entrepreneurs de travailleurs temporaires. L'Assemblée générale demande le contrôle et le respect de la réglementation des tests en vigueur relative aux entrepreneurs de travailleurs temporaires au fait d'éviter des emplois précaires sous des paupérisations de plus en plus grandes de la population, et surtout nous demandons à ce que le décret du 7 mars 1996 soit vraiment appliqué. 5. Résolution relative aux élections professionnelles. L'Assemblée générale demande, conformément au Code du travail, une loi votée par nos illustres députés, l'organisation des élections professionnelles pour le respect de la représentativité des centrales syndicales. 6. Résolution relative à l'augmentation de l'indemnité de transport. La centrale syndicale demande l'augmentation de l'indemnité de transport à hauteur de 54 000 francs, vu que les frais de transport sont devenus insupportables et instables. 7. Résolution relative à l'attribution de la subvention de la centrale syndicale. La centrale syndicale honnête COJDEPSI étant aujourd'hui l'une des plus grandes forces représentant des travailleurs, l'Assemblée générale demande l'attribution de la subvention au même titre que les autres centrales syndicales. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Je suis le camarade Koudou Nyawa Ambroise, secrétaire général national du collectif des secrétaires généraux et délégués du secteur privé de Côte d'Ivoire. Cette assemblée générale aujourd'hui, quand vous voyez tous ces travailleurs, les problèmes que nous avons au niveau des zones, c'est que nous sommes venus exposer à l'État ivoirien. Premièrement, nous avons les problèmes des tancherons qu'on appelle entrepreneurs qui recrutent les travailleurs
et ils mettent à la disposition des sociétés. Pendant 10 ans, 20 ans, ces tâcherons, ces travailleurs sont à la charge des tâcherons. Or, le décret 96-194 du 7 mars 96 interdit cette procédure. Nous avons interpellé à chaque moment les inspecteurs du travail, des faits de contrôle, parce que nos jeunes frères sont en train de souffrir. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est pourquoi nous interpellons l'État ivoirien de voir pour que cette situation soit arrêtée définitivement. De deux, la centrale syndicale honnête continue pour demander à l'État ivoirien, jamais et jamais, il n'y a jamais eu d'élection professionnelle en Côte d'Ivoire. Nous réclamons cette élection professionnelle. À défaut de cette élection professionnelle, il faut que toutes les centrales syndicales de Côte d'Ivoire bénéficient de la subvention de l'État. Nous arrivons encore très loin. La révision du Code du travail, car les articles 15.1 jusqu'à 15.8 sont mal ficelés dans la mesure que le contrat CDD à thème précis, à thème imprécis, sont des contrats vraiment inopinés pour nous les travailleurs du privé. Nous continuons pour demander toujours à l'État ivoirien, à son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Il a trop fait pour le privé. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé 2 fois le SMIC et c'est très important. Il a changé le transport, c'est très important. Mais en tant que bon père, il n'a pas encore fini. Nous nous disons que nous attendons beaucoup de lui encore. Je vous remercie.